Merci de suivre RTI1 et bienvenue dans le Flash Info. En Côte d'Ivoire, la troisième phase de l'opération Agir pour les jeunes. 252 jeunes de Boundiali, dans la région nord du pays, ont ainsi bénéficié d'environ 115 millions de francs CFA pour le financement de leurs activités génératrices de revenus ou de la création de micro-entreprises. C'est la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone, qui a remis les chèques aux différents bénéficiaires. Le point dans le journal de 13h. Direction Yamoussoukro, dans la région centre du pays. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, bientôt équipé de 600 nouvelles chambres. Il s'agit d'une convention de partenariat entre l'INPHB et Expertise France, une agence de coopération technique internationale. Plus de détails également dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement des activités de la 26e journée mondiale de lutte contre la tuberculose. 19 976 cas confirmés dans le pays. Thème retenu pour l'édition 2021, l'horloge tourne. Les précisions de Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire lance la 26e édition de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a notifié 21 498 cas de tuberculeux en 2019 et 19 976 cas en 2020. Avec la pandémie de la Covid-19, les résultats de la riposte nationale sont restés mitigés au cours de l'année 2020. Baisse des cas confirmés de 8% et un taux de 86% de succès du traitement de la tuberculose ont été enregistrés par le Programme national de lutte et ses partenaires. L'heure est de renforcer les actions préventives. Nous voudrions donc encore, à l'occasion de cette journée commémorative de la tuberculose, vous renouveler notre disponibilité et notre engagement à travers tous nos membres, en vous disant ceci. Oui, l'horloge continue de tourner. Unissons donc nos forces et agissons, car c'est ensemble que nous pourrons venir à bout de cette pandémie qui impacte trop considérablement notre société. Actuellement, c'est la décentralisation qui est bien amorcée avec plus de 358 centres de prise en charge répartis sur toute l'étendue du territoire. Après avoir présenté les ambassadeurs de la lutte contre cette épidémie, le ministère de tutelle a rappelé à ses acteurs l'importance d'agir. En posant cet acte, vous contribuez à sauver des vies de nos populations. Profitez de vos prestations et de toutes les opportunités qui s'ouvriront à vous pour diffuser des messages de sensibilisation sur la tuberculose. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, par le biais des États, compte réduire la mortalité due à la tuberculose de 90% d'ici 2030. À présent, l'actualité hors de chez nous avec ce nouveau massacre dans la région ouest du Niger. Environ 150 morts en 6 jours. Les attaques de djihadistes présumés visant les populations civiles s'intensifient dans cette région proche de la frontière malienne. La dernière ayant frappé le 21 mars dernier les villages de la région de Taoua et tuant au moins 60 civils. Restons au Niger où l'opposant Mahaman Ousmane, candidat à la présidentielle, a contesté le verdict de la Cour constitutionnelle qui a validé la victoire de Mohamed Bazoum. C'était hier lors d'une conférence de presse à Niamey, la capitale. Mahaman Ousmane appelle à une marche pacifique sur l'ensemble du territoire, à la mobilisation du peuple et au soutien des corps constitués et des forces armées. Enfin, les Israéliens aux urnes aujourd'hui pour les législatives. 4e élection en moins de 2 ans. Ce scrutin porte sur l'avenir politique du Premier ministre Benyamin Netanyahou, jugé pour corruption, mais aussi architecte d'une intense campagne de vaccination contre le coronavirus dans le pays. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, l'édition complète.